J'ai fait des médaillons en porcelaine pour mon amie Virginie, des jolies feuilles, fleuriste d'événements. Et du coup, c'est pour l'inauguration de sa nouvelle société. On va offrir ça à ses invités. Ils sont déjà cuits, là, ça y est, ils sont finis. Je les ai poncés pour que la porcelaine elle soit plus douce au toucher. Et je vais y apposer du coup un petit aimant derrière. Super chouette. Faut faire des colis. Là, il y a des colis à faire. On fait ça comme ça. On est débarrassé de ça. Alors, on a préparé toutes les créations que je vais emmener. Il y en a là-bas aussi. On emmène la table, les tréteaux, la décoration, nappe. Ah oui, il y a ça à emmener aussi. Il y a ça à fixer en fait. La petite balle, c'est moi. Satisfaite de l'installation? On verra. Ça va. On sort de la boutique. Ça va? Oui, il est bien tout le temps. Installation faite. C'est fait. Check. À demain. Bonjour.
C'est la fin. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, je vous emmène chez un de mes fournisseurs qui s'appelle Peter Lavem à Chenevière-sur-Marne dans le 94. C'est à 30 minutes quand ça roule bien de chez moi. Ils sont super sympas en plus. Et j'achète principalement de l'outillage, des engobes, mais j'achète aussi de la terre. Donc là, j'ai besoin de terre. Ça y est, on est arrivé. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ouais. Ça vous dérange si on filme? Si? Si on filme? Ah, vous faites un petit reportage sur vous? Ouais. C'est mon mari. Ça va. On met en C'est avant mon les- mari. C'est Monsieur Slopoterie. Monsieur Slopoterie. Monsieur Slopoterie, tout à fait. Votre fille. C'est vrai? Allez. Ah ouais, c'est gentil. Ça, c'était le bac que je voulais. Ouais. Tu vois, il y a même les canalisations. Ok. Ça, c'est les différentes grèves. Et là, il y a le Graal, les terres. Donc là, il y a du grès, il y a de la faïence, il y a de la porcelaine. Moi, je travaille essentiellement du grès. Faïence, j'ai jamais travaillé, donc c'est cuit à plus basse température. C'est marqué en fait sur les packs. Faïence, c'est cuit entre 960 et 980. Non, 980 et 1080. En deuxième cuisson. Alors que moi, je l'ai cuit à 1250. Donc le risque, c'est que si on met de la faïence dans un four à grès, avec une si haute cuisson, c'est que la terre, elle fonde. C'est le risque, c'est que ça coule dans le four et que malheureusement, ce soit catastrophe, ça peut couler et abîmer le four, quoi. Donc là, il y a du grès. Là-bas, il y a du grès aussi chamoté. Là, par exemple, il y a du grès roux. Chamoté fin, donc entre 0 et 0,5 mm de chamotte. Là, il y a la température de cuisson, le retrait au séchage à la cuisson. Et donc là, c'est un pack de 12,5 kg. La chamotte, c'est les petits grains de sable qui vient apporter de la texture à la terre. Donc voilà, je les ai pas tous testés, hein, ces grès, mais il y a du choix. Si on a envie de tout tester, c'est sympa, hein. Il y a différentes couleurs aussi à la cuisson. « 120 kilos de terre. » Enfin, il y a des émaux compatibles avec de la faïence. Il y a des émaux compatibles avec le grès. Voilà, il y a un large choix d'émaux. Moi, je les fabrique, mais on peut en trouver aussi des tout près pour ceux que ça intéresse. Aussi.
des ébauchoirs, plein de formes. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vous présente Monsieur Slopoterie. Bonjour. Enchanté, monsieur Enchanté Slopoterie. également. Vous allez être sur YouTube, hein? Attention. C'est le début Un grand succès. d'un grand succès. C'est la mascotte de Peter Lavem. C'est Blue. Ce qu'on a plus en Bah oui, j'ai vu. On est livré, enfin, c'est prêt à partir du 11 février. Et après, tout va dépendre des températures. Parce que si Ah. c'est négatif là-bas, je ne fais pas venir la terre, sinon ça gèle. Ah oui, d'accord. Ok. Et les camions, ils sont. C'est des frigos en fait. Ah oui. Ouais, donc Ok. quand il gèle, on ne fait Ouais. pas venir de terre. Ah oui. Si les températures elles sont à 0, ça va. Si elles sont à moins, Ouais, c'est Sur trop plusieurs jours. risqué. Ouais. Parce qu'après, même si ici, la température est meilleure, la terre ne redevient pas... non, sinon ça va faire un feuilleté après quand les gens vont cuire. Pas Ah mal oui. un feuilleté. La terre elle va se. Ah ouais. Ok. Sinon il faut d'abord bien la malaxer et comme en général ils le font. Hmm. C'est bon. Ah oui. Ah oui. Il y en a, ils brassent pas avant de tourner, c'est ça? Ah oui. Oui, toujours. Je fais toujours. Mais j'aime bien celle-là, moi. Elle me manquait. Ouais, après c'est pas la même pyrite du tout entre. Non, elle est plus fine. Mm. Et mes clients, ils préfèrent Ils préfèrent celle-ci. celle-là. D'accord. Avec plaisir. Bon, il faut venir chez Peter Lavem. Hein. Ouais, faut venir. Hein Ouais, ils sont sympas en plus. On essaye. En tout cas, il y a Baby Blue qui accueille les Ouais. clients. Du lundi au vendredi, j'ai testé tous les jours. Franchement, vous êtes toujours de bonne humeur. Ouais. C'est On vrai? essaye. Bon, surtout le vendredi. Oui, c'est- bah, le vendredi, Ah, c'est freestyle. Non, mais on- Surtout quand le chef n'est pas là. j'ai compris, j'ai pas entendu. Moi, je viens les vendredis, je peux vous dire que Ah, ça envoie. c'est freestyle. Non, mais c'est ça. Bah, à bientôt. À bientôt. Allez, bonne journée. Merci Oui, vous beaucoup. aussi. Je suis en train de tournasser toutes les pièces que j'ai tournées lundi. Je les ai couvertes pour pas qu'elles sèchent trop vite. Parce que je savais que j'allais pas les travailler dès le lendemain, mais sinon on peut les laisser à l'air libre une journée. Et dès le lendemain, pouvoir travailler le tournassage. Alors le tournassage, c'est quoi? C'est une fois que la pièce elle est tournée, elle est molle encore. Je les laisse sécher voilà, une journée environ. Et après, elle est plus sèche. On appelle ça cuire, un peu cuire. Et on peut terminer le dessous de la pièce. Donc ça, c'est une pièce qui n'est pas tournassée. Voilà, du coup, là, il y a moi, je veux un rebord assez arrondi, un angle arrondi, et évidemment que ce soit plus net, quoi. Et donc pour ça, j'utilise cet outil qui est super, qui permet de caler la pièce tout de suite. Parce que sinon, faut bien centrer la pièce sur la girelle sans cet outil.
et utiliser des petits boudins pour bien fixer la pièce. Voilà, c'est une étape plus longue. Mais du coup, cet outil, il est génial. Puis en plus, ils ont développé ça pour pas que ça gicle dans tous les sens et que ça reste dans le bac de récupérateur. Donc c'est top. Et après, j'utilise ce petit outil. Donc il y en a plein des outils. Hein. Vous pouvez voir là, il y en a plein. Différents usages aussi. Si vous voulez trouver la pièce, si vous voulez juste la tournasser comme ça, c'est à cette étape-là. Et je fais bien mon arrondi comme j'ai envie. Et puis après, à la fin, un petit coup d'éponge pour bien lisser. Hop. Et après, et ça, c'est une étape que moi je fais, mais d'autres céramistes ne font pas. Il n'y a pas de règle. Hein. C'est comme dans toutes les techniques, il n'y a pas forcément de règles. Mais moi, j'aime parce qu'on peut le nettoyer aussi à l'éponge. Mais du coup, on n'a pas ce petit angle arrondi qu'on veut. Donc voilà, c'est une étape qui permet de finir la pièce comme on a envie. On peut faire un petit pied aussi, un petit pied de tasse. Voilà, on peut s'amuser quoi. Il y a 70 pièces, donc il y a 40 mugs et 20... Non, 60 pièces du coup. Et 20 travel mugs. Je vous montrerai tout à l'heure si vous connaissez pas les travel mugs. Et je réalise ces pièces pour la marque Enfin Lundi. Enfin Lundi, c'est une marque de conciergerie d'entreprise qui m'ont sollicité et fait confiance pour la création de ces mugs avec leurs tampons et personnalisés comme ils ont envie. Voilà, ça c'est j'adore créer pour les marques comme ça. Voilà, ils m'envoient leurs inspi et puis c'est une marque qui m'a envoyé son mood board et puis je m'en suis inspirée et sur les formes et puis sur les dessins qu'il y aura dessus. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Du coup, avec ce mood board, je peux me l'approprier et puis m'en inspirer avec les couleurs qu'ils aiment. Ils me font confiance, quoi. C'est chouette. Travel mug, ça sert comme dans les coffee shops, quand vous prenez à emporter, et ben là vous avez votre tasse qui n'est pas jetable, hein, vous pouvez la réutiliser. Donc là il y aura un petit trou pour boire comme ça.
Décala. Ah ben, oh là là, ça y est. Vous avez beaucoup aimé cette tasse avec les projections d'or. C'est vraiment de l'or sur ces pièces qui a été un peu plus dilué et du coup il y a un peu plus de rosé, de doré parfois. Je vous ai jamais montré les premières pièces que j'avais réalisées quand je faisais mes ateliers poterie en loisir. Il y a celui-ci. Donc ça c'est vraiment une de mes premières pièces. Celui-ci aussi. Du coup j'aime bien les exposer en souvenir. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup ce style. Qui aussi c'est une de mes premières pièces. Même de mes toutes premières. J'aimais bien mettre des petits points comme ça. Letty, j'avais signé. Celui-ci aussi. Quand j'ai commencé la poterie, mes premiers ateliers poterie, c'était chez Bérangère Céramique. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, à Samois-sur-Seine, qui travaille la porcelaine. C'est magnifique ce qu'elle fait, c'est très très beau. Et elle propose des ateliers toutes les semaines à Samois. Et donc moi j'y allais toutes les semaines, tous les vendredis matins. Et c'est comme ça, à l'issue du confinement, que j'ai commencé à prendre des cours chez elle. Et c'est là que j'ai eu ma révélation très rapidement. Il faut que je vous raconte absolument un gros projet que j'ai eu en cette fin d'année et ce début d'année, puisque ça s'est chevauché. Le timing était hyper serré. Je peux pas trop vous en dévoiler parce qu'il y a un secret de confidentialité. Mais en tout cas, je peux vous en dire un petit peu quand même. C'était l'élaboration de 180 fèves pour un grand pâtissier que j'adore. J'adore son travail, ses créations en pâtisserie. Et donc ça, c'était un premier honneur de travailler pour lui. Et une grande marque de haute couture française. Donc j'ai dû créer des fèves, 190 fèves personnalisées, du coup, pour cette marque. On va dire en 6 jours, avec de l'or dessus, donc c'était un super challenge. Et du coup, on l'a fait à deux parce que sans mon mari, toi derrière la caméra, franchement, j'aurais mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Il m'a aidé pour ce projet-là. Et c'est un des premiers projets pour lequel il m'aide. Et voilà, c'était super chouette de le faire à deux. Et, et voilà, donc peut-être qu'un jour je pourrais vous dévoiler qui sont ces marques, mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas. Alors ici je suis en train de réaliser des soliflores
pour une fleuriste avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle l'Atelier Bleuet, Aurélie, dont j'adore son travail. Et il y en avait 3 qui avaient fissuré à la cuisson. Donc du coup, je suis en train de lui refaire. Donc ils seront en grès brut. Ils seront en grès brut et il y a 3 hauteurs de soliflore. Et là, je vais les monter. Voilà, je regarde mes travel mugs que j'ai montés hier. Voilà, pour la marque Enfin Lundi. Ils vont sécher bien tranquillement. Voilà, je vais les mettre ici. Ranger. Là, les trios de soliflore. Ils sont là, ils sèchent. Oh, ils sont presque secs là. Hop. Voilà, je vous présente des bols que j'ai fait en prototype pour une très belle marque. Et je vais envoyer ces 4 bols chez la créatrice, la fondatrice de la marque. J'ai hâte de vous en parler. Pour le moment, voilà, ça reste confidentiel, mais très rapidement, on va pouvoir communiquer dessus. Elles sont juste en train de choisir les formes, les couleurs qui leur plaisent. Ça a été des tests, on en a fait plusieurs. On n'a pas fait que cela. On en a fait des premiers. Au niveau de la forme, on a modifié la forme. Et là, les émaux, on les a modifiés aussi. Donc c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce travail de recherche pour les marques. Là, j'aime beaucoup celui-ci, par exemple. J'aime beaucoup le mouchetage, superposition des émaux, du nude et du blanc lacté. J'aime beaucoup, c'est très beau. Celui-ci aussi est très joli. Ils sont tous très beaux d'ailleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà, on leur envoie et... Enfin, on lui envoie, mais je sais qu'elle travaille beaucoup avec son équipe. Donc voilà, c'est pour ça que je dis... je leur envoie. Mais j'ai hâte parce qu'en plus, moi, je vous raconterai l'histoire, mais encore une fois, c'est l'histoire de rencontre, c'est magique.
le fait de parler de l'un, de l'autre, et des fois il se produit des choses comme il se produit là aujourd'hui, donc c'est super. Je suis très contente. Là, je suis en train de faire des rayures de couleur bleu roi sur les mugs que j'ai fait pour enfants lundi en 2 couches parce que c'est un engobe qui a besoin de 2 couches. Il y aura 3 couleurs de mugs. Et puis après, je ferai les travel mugs. Eux, ils seront avec des couleurs mélangées. Et en motif, ce sera des confettis. Après cette cuisson, ce sera l'occasion pour vous de regarder le prochain vlog, puisqu'il y aura la découverte de la cuisson. Lors du prochain vlog. Je suis concentrée là. Et surprise, c'est le mari. Normalement, je suis derrière la caméra, mais là, je suis passé devant parce que je voulais vous montrer des petites choses que on ne voit pas toujours du coup dans les vlogs de Laetitia. Ce sont des opérations qui sont des opérations qu'on n'a pas à réaliser très souvent, heureusement. Et en général, je m'en occupe. Alors moi, juste en 2 mots, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Damien, donc je suis le mari de Laetitia. C'est moi qui suis derrière la caméra sur tous les vlogs qu'on a réalisés jusqu'à maintenant, et comme elle a déjà pu le dire, je suis un support pour elle sur la partie logistique, compta, administratif, mais aussi parfois technique, mais pas sur la réalisation de pièces. Voilà, donc là je voulais vous montrer aujourd'hui des opérations de maintenance et de récupération surtout de pièces qui ont connu un petit défaut lors de la cuisson notamment, et donc il va falloir que j'intervienne pour que Laetitia puisse les remettre du coup en cuisson après les avoir réémaillées. Certaines pièces en fait ont connu des petites péripéties lors de la cuisson de l'émail et ont accroché du coup la plaque dans le four, et donc ça laisse du coup une superposition là qui va causer un côté inesthétique évidemment à la pièce. On peut pas vendre une pièce qui présente un défaut de surépaisseur comme celui-ci, mais ça pose aussi un problème de stabilité du coup de la pièce. Donc pour que la pièce soit on va dire récupérable, il va falloir que je la ponce, voire même que j'utilise une disqueuse du coup pour retirer cette superposition, puisque l'émail, comme vous le savez, une fois qu'il est cuit du coup, s'apparente à du verre collé du coup sur la pièce. Donc c'est quand même relativement compliqué à retirer, donc c'est un peu de patience et puis surtout un bon outillage, et je vais vous montrer ça du coup. Voilà, donc pas mal de pièces à retoucher. Les assiettes ici que vous reconnaissez sûrement, on les avait montrées lors du vlog quand on avait été livré le restaurant à Auxerre à la maison. Donc là ce sont des assiettes qui reviennent tout simplement un peu en SAV, qui ont subi des petits impacts lors des services, hein, c'est normal dans un restaurant. Voilà, les assiettes elles sont énormément manipulées. Donc là l'idée c'est d'essayer de travailler sur un ponçage du coup de la partie là qui a sauté, et d'essayer de repartir avec une assiette qui va pouvoir être réémaillée uniquement à l'endroit nécessaire et de lui offrir une seconde vie. Sur ces tasses, on a le même problème là de plaque qui a collé du coup en fond de tasse lors de la cuisson de l'émail, et voilà. Et donc j'ai d'autres pièces, je vous montrerai. Et donc j'utilise, alors quand c'est uniquement pour poncer et puis retirer superficiellement un peu d'émail qui a coulé, la Dremel ça va très bien, mais sinon je vais devoir utiliser du coup une disqueuse pour pouvoir retirer le plus gros sur ces assiettes-là normalement. Et après, j'ai une autre opération également à mener cet après-midi, c'est que sur les plaques de cuisson, donc celles dont je parlais, donc c'est ça les plaques de cuisson, donc qui se mettent dans le fond des fours
que vous connaissez maintenant. Eh bien là, on a le problème inverse. On a donc du coup là-bas des pièces dont le revêtement de la plaque a collé à l'émail, mais on a aussi le phénomène inverse qui se réalise parfois, c'est que c'est l'inverse, c'est que l'émail coule sur la plaque. Donc on peut le voir ici notamment. Là, il y a eu des coulures d'émail. Il y en a là aussi. Et le problème, c'est que l'émail, quand il est chauffé à plus de 1000 degrés, eh bien, il fond. Donc là, l'émail qui est collé, qui est séché, du coup, va refondre si cette plaque repart en cuisson et peut de nouveau venir se coller sur une pièce qui se trouverait à proximité. Donc, il faut absolument retirer ces couches d'émail qui ont fondu. Et là, l'émail, il est extrêmement bien collé à la plaque. Donc là, ça va être disqueuse obligatoire pour pouvoir le retirer. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça. Là, par exemple, sur cette tasse Chloé, du coup, on peut le voir, il y a une surépaisseur ici d'émail qui a coulé lors de la cuisson. Là, si vous voyez bien, ici. Et donc là, il va falloir que j'essaye de retirer du coup cette surépaisseur et ensuite venir appliquer un ponçage assez léger pour retrouver un côté uniforme là, du fond de tasse. Donc c'est pas évident parce que forcément en essayant de retirer la couche d'émail, il peut y avoir un peu de partie on va dire plus brute en dessous qui peut partir avec. Donc il faut essayer de le faire très tranquillement. Donc voilà, ça prend un peu de temps, c'est minutieux, mais voilà. La céramique c'est de toute façon un métier de patience. Donc on va tenter de rattraper ça. Donc là, vous voyez, j'ai pu retirer la surépaisseur. Donc là, on va finir avec la petite cale à poncer. Et puis s'il faut, je remettrai un petit coup de ponceuse électrique pour la finition. Là, il y a toutes ces assiettes à poncer pour que Laetitia puisse les réémailler juste aux endroits où il y a eu des éclats. Donc pour le restaurant à la maison, on le sert de manière à ce qu'ils puissent réutiliser ces assiettes et que évidemment elles ne soient pas jetées parce qu'elles sont elles sont inutilisables pour un service évidemment. Un restaurant qui fait très attention évidemment à la façon dont ils reçoivent leurs clients et présenter des assiettes qui ont des coups comme ça, c'est pas possible. Donc, voilà, on fait toujours le maximum pour qu'il puisse y avoir un SAV permettant de rattraper ces petites mésaventures. Et pendant ce temps, ça vide le four de biscuits. Avec les mugs, pour enfin lundi, que vous avez pu voir en peinture la dernière fois. Donc là, elles vont être émaillées pour être cuites une deuxième fois. Donc là, tout à l'heure, on a retiré les coulures d'émail sur les plaques de cuisson. Et donc là, Letty, elle les réengobe pour que la plaque, en cas de nouvelle coulure, soit protégée par cette engobe et éviter que ça abîme le matériau d'origine de la plaque, de manière à pouvoir de nouveau limer et repartir avec une plaque fonctionnelle. Parce que si on n'engobe pas les plaques, du coup, ce sont des plaques en pierre. Et si l'émail coule dessus et qu'on le retire, du coup, on est obligé de retirer de l'épaisseur de pierre de la plaque. Et au-delà du fait que ça l'abîme, c'est extrêmement compliqué à retirer. Parce que le matériau est beaucoup plus dur. Alors que là, en surface, l'engobe, vous l'avez vu tout à l'heure avec la disqueuse, l'émail collé part tout de suite. Voilà. Et en général, on applique 2 ou 3 couches d'engobe sur la plaque pour qu'il y ait une épaisseur assez importante. Donc là, toutes les assiettes, elles ont été poncées, donc elles vont pouvoir être réémaillées.
tout comme les tasses Chloé qui vont repartir en cuisson, de manière à ce que tout à l'heure, je vous ai montré, mais j'ai pu retirer là les surépaisseurs sous les cœurs, mais pour que l'émail soit de nouveau uniforme, elle va les remettre en cuisson pour que l'émail refonde et du coup soit de nouveau bien homogène sur la tasse. Et là-bas, toutes les pièces qui sont sorties de la première cuisson. Et là, il y a un sacré travail d'émaillage, regardez. Voilà. Là, t'en as pour combien de temps? 2-3 heures. 2-3 heures d'émaillage. C'est la fin de ce vlog. J'ai été ravie de passer ces moments avec vous. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre la petite cloche, il me semble, pour être alerté des prochains vlogs, puisque dans les prochains, je vous parlerai de ces collaborations dont j'ai commencé à vous parler. Je voulais remercier en cette fin d'année 2024 toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées, vous tous, clients, pas clients, qui me laissent des commentaires. C'est très enrichissant et c'est très important pour moi. Je voulais remercier les personnes qui étaient venues me voir au marché de Noël à Vincennes. C'était trop chouette de vous rencontrer. Merci à tous mes clients. Cette année 2025 s'annonce aussi très très intense, donc chouette. J'ai hâte de vous en montrer plus. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On répond à tous les commentaires et je vous dis à très bientôt.